Une autre façon d'intégrer des documents dans DocHopper, hein, c'est d'utiliser l'onglet Mon ordinateur. Alors qu'est-ce qui se passe quand je clique sur Mon ordinateur? Il y a deux choses qui changent. Premièrement, le contenu de la colonne de gauche, c'était plus l'onglet Mon répertoire, c'est l'onglet Mon ordinateur, qui contient une arborescence de répertoire, cette fois-ci dans le sens Windows et non plus dans le sens DocHopper, qui représente simplement l'ensemble de la hiérarchie des répertoires et sous-répertoires sur le disque dur, avec aussi un accès réseau. Et à droite, c'est la visualisation du contenu du répertoire sélectionné à gauche. Tout ça ressemble de très près à Windows Explorer. Alors, juste deux petites remarques rapides, c'est que quand je change l'onglet à gauche, il y a deux choses qui changent. À la fois, bien sûr, l'information qui est présentée à gauche, mais aussi quel onglet est sélectionné à droite. En effet, quand je suis sur répertoire et recherche, ce qui m'intéresse, c'est de faire survenir, de remplir la grille à gauche, à droite de mon écran, ici au centre. Bien entendu, quand je suis sur mon ordinateur, c'est l'onglet Mon ordinateur qui est sélectionné avec une plus large prévisualisation offerte de tous les répertoires et fichiers contenus à l'endroit de l'arborescence. Voilà, ça c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que toutes les versions de DocHopper, tous les utilisateurs plutôt de DocHopper, n'ont pas accès à l'onglet Mon ordinateur. Pourquoi? Parce que certains accès sont, bon ici il s'agit de l'installation single computer, poste seul, donc l'utilisateur a par définition accès à l'intégralité des fonctionnalités de DocHopper. Imaginons qu'on soit dans une version network, donc la version réseau de DocHopper, et que le compte utilisateur qui soit utilisé pour lancer DocHopper soit un compte limité, ce qu'on appelle en anglais un entirely passive member, donc un membre du réseau entièrement passif. Donc il s'agit d'un utilisateur qui n'a que la possibilité de consulter DocHopper et d'exporter les documents que la database contient un par un. Ça, c'est les deux principales limitations du compte limité. Par définition, un tel utilisateur n'a pas besoin, un tel membre n'a pas besoin de se balader sur l'ordinateur. Donc, à la fois l'onglet Mon ordinateur, à gauche et à droite de l'écran, sont supprimés et il n'y a que répertoire, recherche et résultats qui sont visibles. Voilà, ça c'était les deux petites remarques rapides. Maintenant, regardons un petit peu la façon dont je peux aisément intégrer à partir de mon ordinateur de l'information dans la base de données. On voit que dans cette partie à droite de l'écran, j'ai à la fois des répertoires et des fichiers. Par exemple, je vous demande de vous intéresser aux fichiers produits, téléchargés et accueils qui sont faits des copier-coller du texte de notre site internet. Mettons par exemple que je m'intéresse au fichier téléchargé. Si je double-clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Quand je double-clique, ce que DocHopper fait, c'est qu'il ouvre un onglet supplémentaire, ici, avec le fichier lui-même, qui est directement visible. Cette prévisualisation permet à la fois de regarder où sur mon disque dur l'information est stockée et aussi d'avoir un accès direct au bouton enregistrer. On va voir dans un instant ce que ce bouton fait. Revenons à cet écran, mon ordinateur, à cet onglet-ci. Donc, la première option que je pouvais faire, c'était de double-cliquer. J'aurais pu aussi simplement faire un clic gauche sur ce document, ensuite un clic droit et choisir Ouvrir. Ouvrir aurait fait la même chose et aurait ouvert ce document dans l'onglet qui a déjà été ouvert à l'instant. Deuxième possibilité, je choisis Document. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, le formulaire que nous connaissons est présenté à l'écran avec la catégorie par défaut qui est sélectionnée. Nous l'avons changé tout à l'heure, c'est devenu la catégorie marketing. Avec l'annexe en question qui est le fichier que nous avons sélectionné, qui s'appelait télécharger.txt, qui est renseigné dans la liste des annexes. Son extension est présente ici. Le titre du document par défaut devient le nom du fichier lui-même, mais cela peut être très aisément modifié. Et on va par exemple rajouter ici site, puisqu'il s'agit du texte pris de notre site. Je peux rajouter de la description. Je peux rajouter d'autres fichiers, ajouter des URL, ajouter des mots-clés. La dernière chose qu'il faut que je fasse pour créer correctement mon document, c'est de sélectionner un répertoire. Nous avons inventé un nouveau répertoire qui s'appelle Nouveau et qui sert justement à tous ces tutoriels sur la création et l'intégration de documents. Donc voilà, tous les champs sont renseignés. Je clique sur OK. Je retourne dans Répertoire. Je double-clique sur Nouveau. Et cette fois-ci,
j'ai deux documents, le premier que nous avions créé tout à l'heure et le deuxième ici, télécharger site, qui est un nouveau document avec le titre téléchargé, aucun mot-clé, aucune description, aucun commentaire, et juste en première annexe, l'annexe, le document TXT que nous avons intégré. Voilà. Revenons maintenant à ce même onglet Mon ordinateur. Il y a plusieurs autres options, plusieurs manières de procéder. Une autre manière de procéder consiste à sélectionner plusieurs documents. Mettons que j'aurais envie d'intégrer à la fois ce document-ci, accueil, produit et télécharger, qui sont les trois copier-coller des trois pages de notre site. Je clique gauche sur le premier, ensuite j'enfonce la touche contrôle, je clique gauche sur produit, je clique gauche sur télécharger. Cette fois-ci, ce sont trois fichiers qui sont sélectionnés à la fois. Voyons ce que l'ordinateur me propose, ce que Docopper me propose quand je fais un clic droit sur n'importe lequel de ces trois documents. Cette fois-ci, document qui était au singulier tout à l'heure, sans petite flèche à droite, devient au pluriel, avec deux possibilités ici, multi-document, multi-annexe. On va voir ceci dans plus de détails dans le tutoriel suivant. Je vous demande de vous intéresser dans un premier temps au concept de multi-annexe. Multi-annexe, ça veut dire que ces trois documents que nous avons sélectionnés, accueil.txt, produit.txt et télécharger.txt, nous allons tous les trois les intégrer dans un document sous la forme de trois annexes à ce document-là. Voilà ce qui se passe quand je clique, je choisis simplement multi-annexe. J'ai les trois annexes qui sont renseignées ici dans la liste de mes annexes. Je dois à nouveau choisir le répertoire de destination, le répertoire nouveau que nous avons créé pour l'occasion. Par définition, bien entendu, cette fois-ci, le titre n'est plus renseigné, puisque on ne peut pas savoir lequel de ces trois est mieux venu. Donc, moi, je décide d'appeler ce document site internet. Je peux rajouter des fichiers, je peux ajouter des URL. Je peux aussi, c'est le moment venu d'en parler, supprimer un fichier. Si par exemple, je viens de ajouter le fichier suivant, et puis que je réalise qu'il n'est pas vraiment à sa place, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la liste, le fichier dans la liste, et je clique sur la touche supprimer de mon ordinateur. Et directement, le fichier est supprimé de la liste des annexes. Je peux également rajouter des mots-clés, comme ça a été montré au cours d'un tutoriel précédent. Cliquons sur OK, revenons sur répertoire, cliquons à nouveau sur nouveau, et cette fois-ci, ce ne sont pas deux, mais trois documents qui sont renseignés. Le troisième qu'on vient de créer s'appelle site internet, je le sélectionne, et cette fois-ci, je vois que les trois documents que j'ai intégrés sont directement renseignés dans la liste des annexes, à gauche. Voilà, ça, ce sont différentes manières d'intégrer l'information. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait aussi moyen de prévisualiser en direct le contenu d'une annexe, c'est ce que nous avons fait en double-cliquant sur télécharger. L'équivalent du double-clic aurait été de faire clic droit et de choisir ouvrir. Et ça nous avait ouvert le document ici, avec l'adresse du document et un bouton enregistrer. C'est très simple, il y aurait aussi eu moyen d'enregistrer le document dans la base de données, après l'avoir prévisualisé sans l'intégrer dans la base de données, en cliquant sur enregistrer. Auquel cas, une fois de plus, le nom du document est renseigné dans le titre ici. L'annexe comprend déjà en premier item le nom du document intégré, avec la possibilité de le supprimer ou d'en rajouter d'autres, ou de rajouter des URL. Il convient simplement de choisir le répertoire, de choisir éventuellement des mots-clés. Et voilà, nous on ne va pas le faire parce qu'on a déjà bien compris ce système-là. Voilà. Donc revenons dans mon ordinateur. Dans le prochain tutoriel, on va s'intéresser à une autre fonctionnalité qui consiste à non plus intégrer un document ou plusieurs annexes à l'intérieur d'un document, mais de faire cette fois-ci plusieurs documents. C'est ce qu'on va voir donc dans le tutoriel suivant.